Aujourd'hui, un épisode de la série Idées reçues, probablement le plus clivant de cette série. Les 3 premiers, c'était relativement simple à démystifier avec des chiffres clairs. Celui-là, c'est différent, parce que la réponse n'est pas un simple vrai ou faux. Elle dépend de plusieurs paramètres. Et c'est exactement pour ça que cette idée reçue résiste si bien, parce qu'elle contient une part de vérité. Une voiture électrique, c'est pire pour la planète qu'une voiture à essence à cause de la fabrication des batteries. Oui, je sais que tu l'as déjà entendu. Peut-être que tu l'as même cru. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est faux dans la grande majorité des cas, mais aussi pourquoi certains arguments des sceptiques méritent d'être pris au sérieux plutôt qu'être banalisés d'un revers de main. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Objectif Voiture électrique. Dans cette vidéo, on va parler d'empreinte carbone, de cycle de vie complet, d'électricité française et de ce qu'on appelle le carbon payback, le point où la voiture électrique a rattrapé son retard à la production et devient réellement plus propre que le thermique. Des chiffres sérieux, des sources solides et zéro militantisme dans un sens comme dans l'autre. Commençons par reconnaître ce qui est vrai. La fabrication d'une voiture électrique émet effectivement plus de CO2 que la fabrication d'une voiture thermique équivalente. C'est un fait documenté, mesuré et reconnu par l'ensemble des études sérieuses sur le sujet. La raison principale, la batterie. Produire une batterie lithium-ion de grande capacité nécessite d'extraire des matières premières lithium, cobalt, nickel ou encore manganèse et les transformer en cellules électrochimiques dans des processus industriels très énergivores. Une voiture électrique émet en moyenne 6,5 à 8 tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2, soit environ 50 à 80% de plus qu'un modèle thermique équivalent. C'est significatif, c'est environ 1 à 2 années d'émission de voitures thermiques en usage normal. Donc, au moment où tu sors ta voiture électrique neuve du concessionnaire, elle a déjà un déficit carbone par rapport à une voiture thermique neuve. Et ce déficit, il faudra le rembourser en roulant. C'est le point de départ honnête de cette analyse. Par contre, comparer uniquement la fabrication, c'est comme comparer les prix d'achat d'une voiture sans jamais parler de carburant et de l'entretien sur 10 ans. C'est incomplet et c'est exactement l'erreur que font les arguments anti-électriques les plus répandus. L'analyse correcte, c'est le cycle de vie complet, en anglais Life Cycle Assessment ou LCA. On additionne les émissions de la fabrication plus les émissions liées à la production de l'énergie utilisée pendant toute la durée de vie du véhicule, plus les émissions de la fin de vie et du recyclage. Et là, les chiffres deviennent très différents. Une voiture thermique consomme de l'essence sur toute sa durée de vie, et chaque litre d'essence brûlée émet environ 2,3 kg de CO2. Sur 200 000 km à 7 litres au 100, c'est 32 tonnes de CO2 émises rien que pour la combustion. Et il faut ajouter les émissions liées à la production et au transport du carburant, environ 20 à 30% de plus. Une voiture électrique, elle, émet du CO2 indirectement, via la production de l'électricité utilisée pour la recharger. Et c'est là que le mix électrique du pays où tu roules devient absolument déterminant. En France, l'électricité est parmi les plus décarbonées d'Europe grâce au parc nucléaire. L'intensité carbone du kilowattheure français tourne autour de 50 à 80 grammes de CO2 par kilowattheure selon les heures et les saisons, soit 5 à 8 fois moins que la moyenne européenne. Une voiture électrique qui consomme 16 kWh au 100 et roule en France émet donc environ 8 à 13 grammes de CO2 par kilomètre. Une voiture thermique à 7 litres au 100 émet environ 160 grammes par kilomètre. Le facteur est de l'ordre de 12 à 20 fois moins d'émissions par kilomètre. C'est énorme. Maintenant, le carbon payback, ou point de remboursement carbone. C'est le kilométrage à partir duquel la voiture électrique a rattrapé son déficit de production et devient globalement moins émettrice qu'un thermique équivalent. En France, avec notre mix électrique très bas carbone, ce point se situe généralement entre 20 et 40 000 km selon les études et les modèles comparés. Autrement dit, après environ 1 à 2 ans et demi de conduite normale pour un Français qui fait 15 000 km par an, la voiture électrique a déjà payé son surplus d'émissions à la fabrication et chaque kilomètre supplémentaire est un bénéfice net pour le climat. Et comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, une voiture électrique, ça ne fait pas que 40 000 km avec sa batterie d'origine. Donc, sur une durée de vie de 200 000 km, une voiture électrique en France émet en moyenne 2 à 3 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique équivalente sur l'ensemble de son cycle de vie. Certaines études sérieuses, notamment celles de l'ADEME et du cabinet T&E, situe l'avantage entre 60 et 80% de réduction des émissions de CO2 sur le cycle de vie complet en France.
Et là, on parle d'une voiture électrique qui ne ferait que 200 000 km. Or, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, une voiture électrique peut en faire bien plus. En Allemagne, où le mix électrique est plus carboné, le carbon payback est plus long, environ 50 000 à 80 000 km. L'avantage total sur le cycle de vie reste positif pour l'électrique, mais moins spectaculaire. En Pologne, où le mix est très charbon, les bénéfices sont encore plus réduits, mais restent généralement positifs sur le cycle de vie complet. Bon, maintenant, les nuances honnêtes, parce que ce serait trop simple de tout valider sans aucune réserve. L'extraction des matières premières des batteries, lithium en Amérique du Sud, cobalt en République démocratique du Congo, pose de vraies questions environnementales et sociales. Les conditions d'extraction du cobalt notamment sont documentées comme problématiques. Ce n'est pas une raison de ne pas acheter une voiture électrique, c'est une raison de soutenir les efforts de la filière pour améliorer ses pratiques, développer le recyclage et réduire la dépendance au cobalt. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Chinois, qu'on les aime ou non, avec les batteries LFP, lithium fer phosphate, qui n'utilisent pas de cobalt, ce qui est un progrès réel sur ce point. Le recyclage des batteries est encore en développement. Les filières industrielles de recyclage à grande échelle existent et progressent rapidement, notamment avec des acteurs comme Veolia, Eramet ou encore les programmes de recyclage de Renault en France. Mais elles ne sont pas encore parfaitement matures. Les batteries actuelles seront recyclées dans 10 ou 15 ans, quand elles arriveront en fin de vie en masse, et les filières seront bien plus développées d'ici là. Oui, parce que développer une filière de recyclage, ça coûte énormément d'argent, et donc pour que ce soit rentable, il faut beaucoup de batteries. Or, comme on l'a vu, les batteries durent longtemps, donc avant d'en avoir une suffisamment grande quantité pour les recycler, il faut en attendant les stocker. Et ça tombe bien parce que ces batteries qu'on stocke, on peut également s'en servir pour faire du stockage stationnaire, là où la densité énergétique est moins importante. Parce que je vous rappelle qu'une batterie HS pour une voiture électrique, c'est 70% de sa capacité maximale, ou de son état de santé. Donc elle peut encore être utilisée pour stocker de l'énergie en stationnaire. Enfin, une voiture électrique produite en Chine et rechargée en Pologne au charbon a une empreinte carbone bien moins favorable qu'une voiture produite et utilisée en France. Le bilan est local et dépend du contexte. Ce n'est pas une raison de rejeter l'électrique, c'est une raison de décarboner les réseaux électriques, ce qui est en cours dans toute l'Europe. Et également en Chine qui dispose actuellement du plus grand programme de développement des énergies renouvelables au monde. Il y a un dernier point que beaucoup oublient, et c'est peut-être le plus important pour comprendre la trajectoire de long terme. L'avantage environnemental d'une voiture électrique s'améliore automatiquement avec le temps, sans que tu ne changes rien. Au fur et à mesure que le réseau électrique se décarbonise, plus de renouvelables, moins de charbon, et chaque kilowattheure que tu consommes émet moins de CO2. Ta voiture électrique devient de plus en plus propre chaque année, sans aucune action de ta part. Une voiture thermique, elle, ne peut pas s'améliorer. Elle émettra toujours les mêmes 160 grammes de CO2 par kilomètre, qu'il soit 2026 ou 2036. Et c'est même l'inverse, car si ta voiture est mal entretenue ou même mal conçue, elle émettra de plus en plus de CO2, de particules fines et autres gaz à effet de serre qui ne sont pas rejetés par une voiture électrique. C'est une trajectoire figée face à une trajectoire qui s'améliore continuellement. Et cette dynamique plaide très clairement en faveur du passage à l'électrique maintenant plutôt que d'attendre. En tout cas pour ce qui est de la raison de la pollution. Idée reçue numéro 4, démystifiée avec les nuances qu'elle mérite. Une voiture électrique produit plus de CO2 à la fabrication, c'est vrai, mais sur l'ensemble de son cycle de vie en France, elle émet 2 à 3 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique. Le carbon payback est atteint en 1 à 2 ans et demi de conduite normale, et son avantage s'améliore automatiquement à mesure que le réseau électrique se décarbonise. Et là, on ne parle que de la durée de vie de la voiture, mais comme je te l'ai dit juste avant, la batterie électrique peut également être utilisée dans un second temps, en seconde vie, pour le stockage d'énergie stationnaire, notamment pour la production de panneaux photovoltaïques. Les nuances honnêtes, extraction des matières premières, recyclage en développement sont réelles et méritent d'être prises au sérieux. Ce ne sont pas des raisons de ne pas passer à l'électrique aujourd'hui. Ce sont des sujets de progrès pour l'industrie dans les années qui viennent. Et dans ce domaine-là, les Chinois avancent très fort. Aujourd'hui, ils sortent même des batteries au sodium, donc qui se passent également de lithium. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, ou si tu ne partages pas mes conclusions, dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à liker, à la partager et à t'abonner. A très bientôt.